Salut, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que tu vas bien. Nous sommes partis pour la deuxième partie de ce marathon rempotage. Armée de ma bouteille d'eau parce qu'il commence à faire chaud dans mon appartement et que je me suis mise à la lumière naturelle pour que tu me vois mieux. Nous allons parler de ce marathon de rempotage qui consiste cette fois à faire des rempotages avec des plantes qui ont besoin de tuteurs. Alors, je vais procéder un peu différemment que la première partie, tout simplement parce que je suis actuellement facilement essoufflée et que j'ai fait la plupart de mes rempotages au sol et que parler en même temps c'était compliqué. Alors pourquoi je fais ça au sol et pas dans ma cuisine? Parce que au niveau luminosité c'est quand même beaucoup plus joli et sympa à regarder, d'avoir une bonne luminosité. Et puis franchement, au-delà de la grossesse, moi j'aime bien être au sol. Donc c'est vrai que j'ai mes petites habitudes déjà, donc j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais j'ai fait un tuteur qui, je l'espère, sera plus facile à réhumidifier et qui séchera peut-être aussi moins vite. Enfin c'est de la sphène, donc si ça séchera toujours aussi vite, mais qui sera plus facilement réhumidifiable, on va dire, et qui sera réhumidifiable sur l'ensemble sans forcément aller à la douche, parce que c'est un tuteur pour une grosse plante. Donc comment ça va se passer? Je vais te faire donc la voix off de toute la partie où j'ai fait des tuteurages, et puis on va quand même se voir un petit peu en face cam, parce que moi j'aime bien aussi faire des trucs en face cam, pour une autre plante qui n'a pas besoin forcément que je fabrique un tuteur. Parce que c'est le fait de fabriquer et tout, je me mets dans des positions improbables pour être à l'aise. Donc je m'étais dit, si en plus j'ai le micro, le machin, le truc et tout, les pauvres, ils vont pas passer un super bon moment. Donc voilà, il y aura cette partie avec ma jolie voix off, n'est-ce pas? Et puis une autre partie où vous allez me voir changer la plante de place, parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe avec cette plante-là? Il s'agit de mon Adansonii Mint qui, en fait, pousse très bien, mais qui a connu une petite, comment dirais-je, un petit souci, on va dire, d'adaptation au Grand Est, et qui, arrivé l'automne, a perdu une grande partie de ses feuilles du bas et qui se retrouve avec un petit palmier en haut comme ça. Alors c'est très chou, hein, mais bon, du coup le tuteur ne sert plus à rien alors que c'est un grand tuteur, donc c'est dommage. Donc l'idée là, ça va être de... je regarde là parce que je regarde la plante en même temps. L'idée, ça va être de déterrer tout ça et d'essayer d'enterrer un peu le tronc pour essayer de gagner en hauteur, sachant qu'il y a des racines aussi qui se sont mis dans le tuteur. Donc, vu que c'est un tuteur en substrat, si c'est des racines terriennes, je ne vais pas me prendre la tête, je vais couper et je pourrais redescendre le tout d'un étage. Donc, voilà ce qui va se passer. Donc, je te laisse avec la première partie de vidéo, si c'est la première fois que tu vois une vidéo de ma part. Eh bien écoute, bienvenue, je t'en prie, installe-toi, rempote, abonne-toi. Je vous laisse avec les tuteurs et on se retrouve après pour parler de cette fameuse Adansonii qui a bien besoin je pense pas qu'elle ait besoin du rempotage, mais elle a besoin qu'on fasse quelque chose avec son tuteur. Donc on fera ça ensemble à la fin. Voilà. Donc, je te dis à tout à l'heure. C'est parti pour faire le premier tuteur. Alors ça, c'est un tuteur totalement random, hein, que j'ai trouvé sur... Alors, je sais plus si je l'ai trouvé sur Temu, celui-là, ou si je l'ai pris sur Le Bon Coin à Lola Monstera. Je sais plus, je vous remettrai ça en barre d'infos. Mais voilà, c'est des tuteurs 3D qui coûtent pas grand chose.
Donc j'y mets mon mélange, comme vous pouvez le voir. Je mets en règle générale dans mes tuteurs, j'y mets du substrat avec de la sphaigne mélangée pour que ce soit plus facilement humidifiable et que ça le reste un peu plus longtemps. Ainsi, comme je vous le disais dans l'intro, si des racines s'y développent, c'est directement des racines terriennes, donc ça me permet de couper et de replanter directement et de ne pas avoir à faire de transition. Alors, je les trouve super simples d'utilisation et en plus ils sont réutilisables. Donc c'est vrai que si on les manipule avec un peu de délicatesse, il y a moyen de pouvoir les réutiliser pour une autre plante si on a envie de changer, etc. Et puis la facilité aussi de pouvoir le réouvrir quand justement des racines se sont mis dedans pour ne pas tout dépioter. Donc là, c'est mon amydrium, pardon, silver que je vais rempoter avec ce petit tuteur là parce qu'il en avait bien besoin. Je garde le même substrat, c'est le substrat de notre très cher Kevin de Psychoplante. Comme je vous l'ai dit dans l'unboxing, je fais totalement confiance à ces substrats. Donc cette plante avait vraiment juste besoin d'un tuteur. Donc voilà, let's go. Petit tuteur avec un pot, je l'ai remis dans le même pot aussi. Parce que ben, ça passait, donc pourquoi changer de pot? Et puis ben, écoutez, voilà, c'était mon premier rempotage avec tuteur. Et ça vraiment c'est les tuteurs, on va dire basiques, transparents que je vais prendre. J'en ai plusieurs comme ça, puis c'est facilement rangeable vu qu'on vous les livre à plat. Donc on peut en avoir quelques-uns en stock sans que ce soit trop, voilà, trop compliqué à stocker justement. Alors la deuxième plante, c'est ma petite Florida Ghost, qui, comme vous pouvez le voir, n'a pas un système racinaire des plus joyeux, j'ai envie de dire. Donc, bon, il faut que je puisse faire quelque chose pour elle. Donc, bon, bah, pour commencer, on enlève tout ce qui est terreau. Et puis, est-ce que... Ouais, j'ai changé de substrat pour celle-ci. Parce que c'était le substrat dans lequel je l'ai eu quand je l'ai commandé. Et voilà, donc là, je change de substrat. On passe sur un pot en plastique, comme je voulais, comme ce que je veux maintenant pour mes plantes. Enfin, du moins pour cet été. Pour pouvoir gérer plus facilement les arrosages. Avec bébé qui sera là. Voilà, donc là j'ai mis un tuteur que j'ai acheté sur Temu. Sincèrement, je pense que quand la plante va grandir, je vais la changer de tuteur. Je pense que ça c'est vraiment un tuteur pour dire que j'ai mis un tuteur quoi. Je pense pas que je vais le garder très longtemps. Les trous sont petits, il est très dur, donc pour les racines ça va être ensuite plus compliqué à les enlever. Ouais, je suis pas méga fan de ce tuteur là, mais écoutez, il est là, il a le mérite d'exister, je vais l'utiliser, mais je sais que dès que je peux, dès qu'il sera assez grand, ce Florida Ghost aura son propre tuteur fait maison. Voilà, parce que je pense que ce sera quand même mieux que ce truc avec je trouve les carreaux trop petits, enfin voilà, je trouve qu'il n'y a vraiment rien qui va sur ce tuteur là. Mais bon, de toute façon, il est là, il est installé. Donc maintenant, je le remplis comme pour le premier avec mon substrat. Alors, c'est assez facile de le faire vu qu'il est assez gros. Et je ne l'ai pas fait avant parce que justement, ben, vu qu'il il est très dur, voilà, je pensais que ça allait être assez simple de le faire comme ça. Et en effet, c'est simple de faire comme ça. Donc voilà pour ma Florida Ghost. Nous passons maintenant à la violine variegata, pardon, qui voilà, était en total sphaigne. Alors une sphaigne vraiment de qualité. J'avais jamais vu des filaments aussi longs et aussi épais. Donc clairement, je vais la réutiliser. Mais bon, d'abord, il a fallu tricoter tout ça et ce ne fut pas une mince affaire parce que comme je vous l'ai dit, voilà,
comme vous pouvez le voir aussi, la sphène était vraiment très grosse, donc parfois je ne savais pas trop si c'était des racines ou si c'était de la sphène toute seule. Donc voilà, donc comme vous pouvez le voir, elle a une feuille en formation et une autre feuille qui est vraiment pas en très très bon état. Donc j'ai pas cherché midi à 14h, hein, j'ai coupé. Et puis on va rempoter tout ça pour qu'elle soit un peu plus en forme. Et cette fois, je vais fabriquer le tuteur. Alors, j'utilise du grillage de poule. Alors, celui-là vraiment était de piètre qualité. Je sais que je l'ai payé vraiment une misère à Casto. Je compte à peu près 10 carreaux de large. Voilà, pour faire des tuteurs qui sont pas trop gros, parce que le problème avec le grillage là, c'est que il se déchire très facilement quand c'est des gros tuteurs. J'en ai pour preuve le José Bueno, donc maintenant je fais des tuteurs beaucoup plus petit. Donc je mélange ma sphène avec mon substrat. Alors là vous avez vu, j'ai mis plus de sphène que de substrat parce que j'arrive au bout de mon substrat et que j'avais clairement, je vais vous dire la vérité, la flemme d'en refaire encore. Donc voilà, là il y aura un peu plus de sphène. Écoutez, je devrais l'arroser sûrement un peu plus souvent, mais écoutez, ça me dérange pas plus que ça. Rien de bien compliqué, je vais utiliser des serflex pour pouvoir fermer le grillage. Alors ce que je préconise, c'est de commencer par le milieu et de faire après les deux côtés, parce que ça peut être un peu galère sinon. Voilà, donc voilà, comme vous me voyez le faire, je le fais d'abord au milieu et après je viens mettre un serflex environ tous les 6 carreaux et voilà, ça tient assez bien et c'est comme ça en fait, voilà, que je fais la plupart de mes tuteurs. Mes tuteurs sont jamais très hauts parce que je suis pas à la recherche de la plante la plus haute, mais de la plante la plus garnie. Donc c'est vrai que je vais avoir plutôt tendance à venir marcoter et remettre au pied une fois que la plante a dépassé le tuteur, plutôt que de rajouter un tuteur au-dessus. Donc après voilà, c'est une histoire de place aussi, je pense. Et donc voilà, donc ça c'était pour la fabrication de mes tuteurs. Donc comme vous pouvez le voir, c'est assez basique. Je viens couper ensuite mais les petits fils qui dépassent, hein, voilà, parce que c'est pas très esthétique tout ça. Et voilà, j'ai un tuteur de fait. Voilà. Alors ensuite, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement rempoter ma plante dans ce pot-là. Donc comme vous voyez, je n'ai plus de pot transparent. Ça y est, c'est la fin. Donc on est passé sur des pots noirs parce que j'ai soit des pots noirs, soit des pots transparents dans ma collection de pots en plastique. Alors, place à l'installation. Donc, je mets mon petit substrat, Bon, après, c'est du rempotage, on va dire, plus classique. Sachant qu'en plus, là, elle n'a pas commencé encore à grimper. Donc, clairement, elle n'a pas... le tuteur est là pour quand ça va commencer à grimper. C'est de la prévision, on va dire. C'est que je sais que c'est une plante qui va grimper. Donc, je lui ai mis un tuteur pour pas avoir à le faire d'ici 1 ou 2 mois. Et je souhaite ainsi inviter les racines aériennes à se planter directement dans le tuteur pour que la plante s'accroche. Voilà pour les rempotages avec tuteur. Me revoilà. Alors, je vais vous montrer un peu le monstre qui a clairement besoin qu'on fasse quelque chose. Déjà, quand je l'ai descendu, j'ai cru entendre un crack. Bon, c'était pas sérieux. Ça n'a pas vraiment craqué, mais il faut vraiment que je fasse quelque chose parce qu'en fait, c'est le mur, je me rends compte qu'il la maintient en droite, donc c'est pas normal cette histoire. Puis là, il y a plein de jolies racines aériennes et tout. Bon, je vous la montre déjà, on va commencer par là. Reculez-vous pour voir la bête parce qu'on est sur une plante donc qui est dénudée tout là. Voilà. Et à partir de la fin du tuteur, il y a des feuilles. Alors, comment je vais vous montrer ça? Voilà. Regardez. Toutes les feuilles sont concentrées ici. Donc, on va essayer de descendre un peu la chose sans tout casser. Alors, vous voyez, à cet endroit-là, il y a une racine qui rentre dans le substrat. Donc, à voir s'il y a assez justement de substrat
pour, enfin si la racine est assez longue, pour pouvoir couper juste en dessous, ce serait parfait. Et en faire un pied, et au pire cette partie-là je la garde, et peut-être qu'il y a des choses qui sortiront, mais bon, si je peux couper ça et gagner finalement, et gagner tout ça, replanter jusque là, ça me laisserait une bonne marge sur le tuteur ensuite. En voilà, donc on va faire ça. Ouh, la belle racine. Il y a une belle racine qui dépasse en tout cas. Très jolie cette racine. Très sympa. On va voir ce que ça donne. Alors, il y a la pouzzolane dessus. Alors, attendez, je vais baisser un peu la caméra parce que là, vous ne voyez strictement rien, on est d'accord? À part voir mon joli minois, mais c'est pas ça qui nous intéresse actuellement, à moins que je fasse un set où je remonte un peu la plante. Attendez, bougez pas. Ce qui va se passer, mes petits potes, c'est que je vais commencer par enlever la pouzzolane. Qui, je le rappelle, mais vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, on est d'accord, qui me sert de paillage et qui évite aussi aux petites bêtes de venir vivre dans mon substrat. Je parle ici des mouches de terreau. D'ailleurs, en parlant des mouches de terreau, j'ai eu un commentaire sous ma vidéo. Comment elle s'appelle? Je vous le remettrai dans le petit, de toute façon, je ne sais plus comment... Mais ce sera celle-là en tout cas. J'aurais vérifié, ce sera celle-là. D'une personne qui me demande comment j'évite les mouches de terreau. Alors moi, je limite les mouches de terreau avec ce produit-là. Et vraiment, ça m'a aidé. C'est un herbicide biologique qui, en fait, à la base, c'est pour les moustiques. Et ça évite, en fait, de pouvoir pondre dans le terreau. Enfin, ça évite. Disons que les œufs n'arrivent pas à maturation, ils meurent, quoi. Donc, c'est plutôt cool. Et s'il y a des larves, les larves, quand elles l'ingèrent, elles meurent aussi. Et ça, on adore. Alors, on va enlever le scratch. Et on va essayer d'enlever la plante sans faire n'importe quoi. Alors, petite table, tu vas te mettre là pour le moment. Et là, le but, ça va être de tout enlever sans tout casser. Allez, on va la poser déjà pour éviter de tout casser. On va voir comment ça se passe. Eh bien, ça se passe bien. Ça se passe plutôt bien. Beaucoup de racines. Le terreau est encore bon, donc je vais le réutiliser. Parce que je ne crois pas l'avoir rempoté il y a très très longtemps non plus. Donc, il y a encore largement de la place. Et tout a bien qui est... Voilà, alors ça c'est une... Ça c'est une bonne chose, ça. Vous voyez? Ouais, vous voyez. Je viens de vérifier dans le retour, vous voyez. Eh bien ça vient de l'intérieur. Donc ça veut dire qu'il y a des racines qui viennent de l'intérieur. Et ça, les petits potes, ça veut dire que là, cette racine-là... Comment je vais enlever sans tout casser? Je vais devoir ouvrir, je pense, mon tuteur. Ce sera mieux. Vous voyez, déjà défaire un tuteur. Je suis là à haleter comme un chien en pleine canicule. Alors imaginez quand j'ai fait mes tuteurs. Non, c'est pour ça, je pouvais pas... Je vous ai épargné ça quand même, parce que c'était pas... Alors, voyons voir.
L'idée, c'est pas de tout péter. Parce qu'il il est bien compact, il est bien fait, il est bien mis. Mais, alors, où es-tu? Ah, elle n'est pas active. Je peux pas couper ça comme ça, elle n'est pas active. Vous voyez le bout, il n'est pas blanc. Alors, une racine active, c'est ça. Ça, c'est une racine active. Avec une partie un peu plus foncée, une partie blanche et tout au bout, une partie jaune. Là, votre racine, elle est en train de pousser et elle aide votre plante à avoir de nouvelles feuilles. Alors que là, vous voyez, la racine, elle est noire au bout. Bon, j'ai cassé le bout. Pardon. Mais à l'intérieur, c'est vert. Ça c'est une réserve. Il n'y a pas de souci. Il ne faut pas la couper non plus. Mais ça reste une réserve de nutriments et d'eau au cas où la plante, elle a un problème. Mais je ne peux pas me fier uniquement là-dessus pour rempoter. Donc, je vais être obligée de rempoter avec les racines existantes. Ce qui ne me facilite pas la tâche. Donc mon tuteur, lui, pour le moment, on va pas s'en occuper. Enfin, je vais le mettre dans mon pot, mais c'est pas ça le plus important, on va dire. Le plus important, ça va être de réussir... Oh là là, j'en fous, mais partout. C'est merveilleux. Le but, ça va être de réussir à raccourcir le tronc comme je peux. Enfin, raccourcir. C'est un grand mot. Disons que je vais essayer d'enterrer du tronc. Pour que cette partie-là soit sur le tuteur. Je ne garantis pas... Ouah, ça tombe. Non, toi tu restes là. Parce qu'on a des très très belles racines. On a un beau système racinaire. Et en haut, on a des feuilles vraiment très grandes, très perforées. Je vois que la dernière, en plus, va avoir une double perforation. Donc l'idée, c'est vraiment, mais alors vraiment pas de stopper cette croissance et de repartir sur de la petite feuille. Donc... Ceci étant dit, bon, elle a sacrifié pas mal de ses racines quand elle a eu des nuisibles l'été dernier. Donc je vais en profiter pour les enlever. Parce que je crois que ouais, mon rempotage de celle-là date de... Peut-être novembre. Octobre ou novembre. Est-ce que j'ai fait ça avec vous? Je sais pas. Je suis pas sûre. On va essayer de peut-être enrouler, vous voyez, comme ça. Et de la mettre comme ça. On va essayer. Et pour ce faire, on va essayer quand même de le faire avec ma tête. Parce que bon, mon gros bidon, ça va 2 minutes. Je prends le pot en question. J'y installe un lit de substrat. Et c'est là où on va essayer d'enterrer du tronc. Alors je pense qu'on va gagner que quelques centimètres. Mais écoutez, c'est déjà ça. Alors attendez, comment on va faire? Comment on va faire? Oh là là, j'ai l'impression que là, c'est trop petit. J'avais ce pot-là? Moi, j'avais l'autre pot. Attendez, j'ai un doute. Un doute s'infiltre en moi. Attendez. On change de pot. Enfin, on change de pot. On revient au pot initial. On remet le substrat qui est là-dedans ici. Et on retente l'expérience de mettre ça dedans. Oh là là, comment ça penche. J'ai qu'une peur, c'est de péter le truc. Ah, attendez. Voilà. Retour à la case départ. Je ne sais plus. Je ne sais pas comment faire pour...
Attendez. Ah, c'est complexe cette histoire-là de raccourcissement de tronc. Ah non, faut pas casser. Hein. Faut pas casser le système racinaire quand même, Mélo. C'est bien beau de vouloir raccourcir, mais franchement là je gagne quoi? Attendez, si je fais le tour. Oh là là, c'est compliqué cette affaire. Hein. Ça me va pas, ça me va pas, ça me va pas. Bon, ben écoutez. Déjà, on va ranger les racines. Oh, ça y est, je suis essoufflée. Vous voyez? Vous voyez pourquoi j'ai fait de la voix off? Parce que là, je m'active 3 secondes et demie, j'en peux plus. J'ai chaud, y a rien qui va. Attendez, si je mets d'abord les racines, que je mets ça. Oh là là, voilà, je me fais attaquer par mon Adansoni. Mais là, on est revenu au point de départ, hein, en fait. Alors déjà, tu vas mettre moins de substrat au fond. On va en mettre, mais on va pas en mettre autant. Peut-être un petit peu emballé, là. Voilà, comme ça, on gagne quelques centimètres. Et puis là, je sens qu'à force de triturer, je vais fragiliser le tronc. Et c'est pas ce qu'on veut. Comme ça pourrait marcher. Mais j'ai pas la place de mettre le tuteur derrière. Ou alors, il faut que je mette le tuteur au milieu. Bon, j'ai gagné le temps de marcoter en fait. Donc bon, écoutez, ça va être ça. Ah, je suis déçue. Je pensais que j'y arriverais mieux. Que j'arriverais à faire un truc un peu plus... Oui, je sais, il y a un manque là. C'est quand je l'ai soulevé, le terreau étant sec, il y a tout qui est tombé. Ça, on va l'attacher en haut plutôt. Parce qu'il faudrait que je pouvoir lâcher. Pour pouvoir rempoter. J'ai enterré un peu, mais franchement, les gars, c'est pas probant, quoi. Enfin, je m'attendais à pouvoir faire mieux que ça. Mais écoutez, on va la marcoter le plus haut possible. Quand elle aura fait des racines, au moins je pourrais... Non, j'étais persuadée que... Vous voyez, quand j'ai dépoté, j'étais trop contente. Je pensais qu'il y avait des petites racines qui s'étaient développées en bas du tuteur et tout. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, madame. Vous étiez loin du compte. C'est pas ça qui s'est passé. Bon, tant pis. Tant pis, hein, écoute, bon. C'est la vie. Une racine pas active, c'est une racine pas active. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au moins, cette racine qui n'est pas active, actuellement, elle est dans le terreau. Donc, c'est qu'on est redescendu quand même. Mais là, on va faire en sorte de bouturer. On va essayer d'enterrer tout ça. Ben, go te bouturer, ma petite dame, go te bouturer. Vous verrez, je ne vais pas le faire là maintenant tout de suite. Vous le verrez dans la vidéo sur le marcotage. Comme ça, au moins, ça me donne une illustration de ce que je vous raconte dans cette vidéo-là. Et c'est une vidéo qui va pas tarder à sortir. Me demandez pas quand, je ne sais pas, ça sortira. Voilà, je pense que ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous parler du tuteur que j'ai fabriqué pour une de mes plantes que vous allez découvrir bientôt. D'ailleurs, dans la fabrication du tuteur, je ne vous montre pas la plante en question parce que ce sera l'objet d'un unboxing. D'ailleurs, merci. L'accueil que vous avez fait pour l'unboxing du Bon Coin.
Écoutez, au niveau des stats, vous vous êtes lâché. J'avais jamais eu 1000 vues en moins de 2 semaines, quoi. Donc, merci beaucoup. Vous aimez bien me voir avoir des nouvelles plantes. Ne vous inquiétez pas, ça revient très vite. Ouais, j'avais dit stop. Ne vous inquiétez pas. Quand il n'y en a plus, voilà. Il y en a encore, c'est tout à fait ça. Voilà. Bon, elle rentre un peu plus dans le cadre quand même que tout à l'heure. Mais on est déjà, en fait... Bon, attendez, on ne voit pas avec les grosses feuilles. Voilà. C'est pour ça, vous voyez la taille des feuilles. C'est pour ça que j'ai pas du tout envie de toucher au système racinaire. Je voulais juste enterrer un peu le tronc pour qu'il y ait encore plus de racines, qu'elle fasse encore plus de grosses feuilles. Mais vous avez vu la taille du tuteur? Il n'y a encore rien du tout dessus. Donc, clairement, elle va être marcotée. Et puis, pour avoir un pied un peu plus compact. Mais regardez-moi ça. Voilà, elle doit faire, je sais pas, j'ai pas de mètre là sur moi, mais fait la taille de ma main. J'ai pas des mains énormes, j'ai pas des mains petites, j'ai des mains normales, on va dire, mais dans son limite avec ces feuilles-là, on veut garder le côté mint et le côté grosse feuille, voyez-vous. La prochaine feuille, en plus, elle a l'air folle parce qu'elle a double on va y arriver, double fenestration. Si au moment où je fais le montage, elle s'est totalement déroulée, je vous mettrai une photo. Marcoton, marcoton, du fun pour toi, du fun pour moi. Marcoton, marcoton. Je range mon bazar et on va parler du tuteur 2.0 que j'ai fabriqué pour mes plantes, évidemment. Mais surtout, c'est un tuteur. J'ai conçu ce tuteur-là dans l'idée qu'il soit plus facile à réimbiber. Parce que les tuteurs, on le sait, il faut toujours les amener à la douche. C'est une galère sans nom, surtout quand c'est des grosses plantes. Donc là, c'est une grosse plante qui a besoin d'un tuteur. J'avais pas envie de l'emmener tous les 3-4 matins à la douche. Parce que là, déjà, c'est pas possible avec la grossesse. Mais même qu'après, c'est quand même plus simple de pouvoir faire les choses sur place. Donc, pour pouvoir les faire sur place correctement, j'ai inventé, je sais pas. En tout cas, j'avais jamais vu ce système-là. Vous me direz si vous connaissez d'autres façons de faire. Mais je vous en parle dans 2 secondes quand j'ai remis ma plante à sa place. Pour faire ce type de tuteur, il va vous falloir du grillage, une bouteille que vous allez recycler, une paire de ciseaux, du tuyau d'irrigation et des coudes qui permettent aussi à faire passer l'eau. Vous allez voir, c'est assez simple au final. Donc vous prenez d'abord le diamètre de votre bouteille d'eau. Voilà, vous coupez en conséquence, sachant qu'il faut qu'elle puisse rentrer dedans. Donc là, vous voyez, ça fait quelque chose beaucoup plus large en tout cas que ce que j'ai l'habitude de faire. Cette bouteille va me servir à 2 choses. La première partie, ça va être la partie qui va me servir de recharge. Donc j'enlève voilà le bouchon et c'est cette partie-là qui va me servir pour mettre l'eau dans mon tuteur, n'est-ce pas? Donc ensuite, avec mon tuyau d'irrigation, ce qui va se passer, c'est que je vais le couper en plusieurs morceaux. Et pour faciliter la manœuvre, je vais bien sûr d'abord couper la taille qu'il me faut avec un petit peu de rab en haut, un petit peu de rab en bas, parce que finalement, on ne sait jamais. Donc là, je vais le couper en 3 parties, donc pour avoir 3 morceaux et pour pouvoir mettre 2 thés, donc 2 coudes à l'intérieur pour pouvoir en fait irriguer à plusieurs endroits mon tuteur pour qu'il se du coup réimbibe plus facilement et conduire l'eau en fait au final dans la sphaigne là où je veux. Donc voilà, c'est des coudes en T, voilà. Donc le diamètre, j'ai fait attention que ce soit le même que celui de mon tuyau d'irrigation.
Et voilà, donc là, c'est pile poil la bonne taille. Et quand c'est pile poil la bonne taille, je peux vous dire que c'est une tannée que d'essayer de les enfiler. C'est pas facile, mais au moins ça vous prouve que ça va être, comment dirais-je, hermétique, cette histoire. Il n'y a pas d'eau qui risque de fuir. Enfin, vu que c'est quand même un tuyau d'irrigation, il y a quand même de l'eau qui va perler du tuyau et ça pose aucun problème. Mais en tout cas, l'eau sera surtout dirigée vers les coudes. Une fois que j'ai installé mon deuxième coude, je vous montre à quoi va servir l'autre partie de la bouteille. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire aussi une réserve d'eau pour que la sphène qui n'a pas été réhumidifiée, soit réhumidifiée par capillarité. Je ne vais pas garder l'ensemble de la bouteille, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que l'eau qui arrive en bas de course, en bas, reste dans le tuteur et que l'humidité remonte. Cela va diminuer quand même le diamètre de mon tuteur, mais en haut, il faut quand même que je garde de la place pour pouvoir mettre, comme je vous ai dit, la réserve. Donc maintenant que j'ai vu que tout pouvait en gros se mettre à peu près bien, je coupe l'excédent que j'avais gardé au cas où, parce qu'on ne sait jamais, comme je vous l'ai dit, c'est mieux d'avoir trop que passer. C'est plus facile de devoir recouper plutôt que de devoir ajouter. Donc voilà, j'ai fait en sorte que ce soit la bonne taille. Je prends bien mes mesures. Voilà ce que ça va donner. Et il faut l'imaginer maintenant avec de la sphaigne. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Je vais remplir ce tuteur de sphaigne. Alors je vous dirai bien sûr dans quelques semaines si ce système fonctionne, étant donné que c'est la première fois que je fais ça, c'est un peu un crash test que je fais ici avec vous. Donc on verra bien comment ça fonctionne et si ça fonctionne déjà. Et voilà, donc là j'essaie de placer du moins au mieux l'été. Alors j'en mets un à droite, un à gauche, histoire d'irriguer des deux côtés. Et puis je recouvre de sphaigne parce que le but c'est vraiment que le tuyau soit au centre. Voilà, l'important c'est que ce soit le plus au milieu possible pour que la sphaigne se réimbibe facilement. Le challenge maintenant, ça va être de réussir à refermer tout ça, tout en ayant en tête évidemment qu'il va falloir pouvoir mettre la bouteille, enfin la demi-bouteille en bas et la bouteille en haut. Donc il va falloir serrer ça vraiment très très fort. Vous voyez, et je vous avoue que ça a été un peu galère. J'ai dû réajuster, enlever un peu de sphaigne parce que j'en avais trop mis. Mais quand j'ai trouvé pile le bon diamètre, voilà, ça m'a permis de bloquer aussi ensuite le tuteur pour pouvoir le fermer avec des serre-flex. Serre-flex que j'ai pris cette fois du coup un peu plus gros parce que j'avais besoin d'être sûre que ça tienne. Une fois que tous mes serre-flex furent mis en place, donc là vous voyez je prends même 2 à 3 carreaux, hein. Là j'essaie vraiment de faire en sorte que ce soit bien accroché, connaissant la souplesse de mon grillage de poule, il fallait vraiment que je fasse quelque chose voilà, où c'était vraiment très bien accroché. Je viens mettre donc ma réserve en haut. Alors ça aussi, ça a été un peu compliqué parce que je voulais que ça tienne vraiment bien et que ça ne remonte pas avec la sphaigne, en fait, ma petite bouteille, mon petit morceau de bouteille en plastique. Donc j'ai réajusté, j'ai enlevé, comme vous voyez là, un petit morceau de tuyau pour pouvoir ensuite mieux enfoncer ma petite réserve d'eau. J'ai procédé ensuite à la fermeture complète de mon tuteur. Ça y est, là il fallait vraiment que je finisse avec ça. J'ai pas pu le refermer autant que ce que je voulais en haut, donc il est légèrement plus large en haut, mais je vais fixer ma petite réserve d'eau, vous allez voir. Pour cela, il a fallu que je fasse des petits trous, voilà, sur les côtés, sur deux côtés. Je crois que j'ai fait ça sur les deux côtés opposés. Et ensuite, je les ai attachés avec des serre-flex beaucoup plus petits et beaucoup plus fins.
Voilà comment donc j'ai fait ce tuteur 2.0 comme j'ai envie de l'appeler, parce que j'espère vraiment de tout cœur que ça me permettra de réhumidifier plus facilement les tuteurs en sphaigne. Si ça fonctionne vraiment, je vous montrerai en action comment ça marche, évidemment, dans un futur vlog. Mais pour l'heure, voilà à quoi ressemble ce tuteur. On se retrouve 2 jours plus tard, oui, les aléas de la vie. On se retrouve donc 2 jours plus tard après avoir fait ce tuteur pour que je puisse finaliser finalement cette vidéo. J'espère que donc cette vidéo t'a plu. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu as des petites techniques pour faire des nouveaux tuteurs, si tu essayes des choses et tout. J'aime beaucoup tout ce qui est innovation, donc écoutez, si on peut mettre un petit peu de créativité dans les commentaires, surtout n'hésitez pas. Et puis je voulais aussi te dire merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner. Je voudrais aussi faire une mention spéciale aujourd'hui à toutes les mamans qui fêteront la fête des mères demain. Vous êtes toutes des winneuses, vous êtes toutes des warriors et quoi que vous fassiez, vous faites du mieux que vous pouvez. Et je pense que ça, il faut l'entendre, il faut se le mettre dans la tête une bonne fois pour toutes. On fait ce qu'on peut quand on est maman. Et c'est un rôle qui nous met beaucoup de pression, mais aussi qui nous apporte beaucoup de joie. Voilà, alors pour la semaine prochaine, on va parler maintenant des arrosages. Qu'est-ce que je mets dans mon eau d'arrosage? Comment je mesure mon eau d'arrosage? Comment je fais en sorte que l'arrosage soit le plus, comment dirais-je, efficace. Voilà, c'est le mot. Efficace pour nos plantes et qu'elles puissent en prendre vraiment tous les bénéfices. Donc je vous parlerai des produits que je mets dedans, de la mesure et de la fréquence évidemment. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!